Tout à coup, dans le grenier, l'Édouard commençait une sarabande, qui se termina par une bagarre avec des bonds et des cris pointus. Le silence se fit, et j'entendis à travers la cloison le ronflement de l'oncle Jules. Le ronflement paisible et régulier d'un homme honnête ou d'un criminel endurci. À mon avis, a-t-elle dit, Marcel a mérité de faire l'ouverture avec nous. Le cerf agile avait bien raison. Les visages pâles ont la langue double. Et il avait eu l'audace de me mentir pour mon bien. C'est donc me faire du bien pour me réduire au désespoir. Et moi qui l'avais serré sur mon cœur si tendrement, je lui vouais solennellement une rancune éternelle. Je pensais ensuite à la trahison muette de mon père. Je me promis cependant de garder le silence sur cet épisode navrant, et je hâtais le pas sur un sentier bordé de broussailles sans épines, qui caressait mes mollets nus. Je portais un fusil long, comme une canne à pêche, qui étincelait au soleil. Mon chien, un épagnoul blanc et feu, me précédait, le nez à terre, et lançait de temps à autre un aboiement plaintif, tout à fait semblant à un cri musical de la chouette. Un autre chien de loin lui répondait soudain. Un oiseau énorme se leva. Il avait un bec de cigogne, mais c'était une bartavelle. Elle vint droit sur moi d'un vol rapide et puissant. Le coup du roi. Je fis le pas en arrière. Je visais. Je donnais petit coup sec et... PAM! Dans un nuage de plumes, la bartavelle tomba à mes pieds. Je n'eus pas le temps de la ramasser car un autre volatile venait encore droit sur moi. 10 fois, 20 fois, j'ai réussi le coup du roi. Et à la grande stupeur de l'oncle Jules, je venais de sortir d'une fourrée avec une horrible tête de menteur. Je lui offris tout de même de la crème fouettée. Et je lui abandonnai toutes mes bartavelles en lui disant « On a le droit de mentir aux grandes personnes, quand c'est pour leur bien. » Après quoi, je m'étendis sous un arbre et j'allais m'endormir lorsque mon chien vint me parler à l'oreille indigne. Dans un chuchotement. Écoute-les, ils partent sans toi. Je m'éveillai pour tout de bon. Paul était près de mon lit, tiré de son les cheveux. Je les ai entendus, dit-il. Ils sont passés devant la porte, ils ont écouté. J'ai vu la lumière par le trou de la serrure. Après, ils sont descendus sur la pointe des pieds. Un robinet coulait dans la cuisine. J'embrassai Paul et je m'habillai en silence. La lune s'était couchée, il faisait nuit noire. À tâtons, je trouvais mes vêtements. Qu'est-ce que tu fais, dit Paul. Je viens avec eux. Ils ne te veulent pas. Je les suis de loin, à l'indienne, pendant toute la matinée. À midi, ils ont dit qu'ils mangeraient près du puits. Alors à ce moment-là, je me ferai voir. Et s'ils veulent me renvoyer, je dirai que je vais me perdre. Et alors, ils n'oseront pas. Peut-être tu vas recevoir une bonne gifle. Tant pis, j'en ai reçu d'autres. Et des fois pour rien du tout. Si tu te caches dans les broussailles, peut-être l'oncle Jules te prend pour un sanglier. Et il te tue. Ce sera bien fait pour lui. Seulement, toi, tu seras mort. Ne t'inquiète pas pour toi. Grâce à un emprunt discret à Frémur Cooper, j'ajoutais la vague qui me tuera n'est pas encore fondue. Et maman, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Est-ce qu'elle est en bas avec eux? Je sais pas, je l'ai pas entendu. Je lui laisserai un petit billet sur la table de la cuisine. Avec de grandes précautions, j'ouvris la fenêtre sans toucher au volet extérieur. Je grimpais sur la barre d'appui et je collais mon oreille au trou de la lune. Le jour pointait, le sommet de Taoumé. Au-dessus des plateaux encore sombres, étaient bleus et roses, et en tout cas je voyais nettement le chemin des collines. Il ne pourrait pas m'échapper. J'attendis le robinet. Il ne coulait plus. Et si tu rencontres un ours, chuchota Paul. On n'a jamais vu dans le pays. Peut-être qu'il se cache. Fais bien attention. Prends le couteau pointu dans le tiroir de la cuisine. C'est une bonne idée. Je le prendrai. Dans le silence, nous entendîmes des pas sur des souliers ferrés. Puis la porte s'ouvrit et se referma. Je courus aussitôt à la fenêtre et j'entrebâillai très légèrement les volets. Le pas faisait le tour de la maison. Les 2 traîtres parurent et commencèrent à monter vers la lisière d'Épinel. Papa avait mis sa casquette et ses jambières de cuir.
L'oncle Jules, son béret et ses bottes lacées. Ils étaient beaux, malgré leur mauvaise conscience. Ils marchèrent d'un bon pas, comme s'ils s'enfuyaient. J'embrassai Paul, qui se recoucha aussitôt, et je descendis au rez-de-chaussée. Rapidement, je rallumai la bougie, je déchirai une page de mon cahier. Ma chère petite maman. Ils ont fini par m'emmener avec eux. Ne te fais pas de mauvais sang. Garde-moi de la crème fouettée, je te fais 2000 baisers. Je mis ce papier bien en évidence sur la table de la cuisine, puis je glissai dans ma musette un morceau de pain, 2 barres de chocolat, une orange. Enfin, serrant la manche du couteau pointu, je m'élançai sur la piste des fusilleurs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Prochaine vidéo samedi prochain à 17h30. Soyez au rendez-vous.